Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime, sacrée et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de dignité ni de la liberté de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne soyons pas des naïfs heureux ou des passifs heureux. Nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux. Nous sommes en présence d'une tyrannie liberticide, antidémocratique, antisociale, immorale, dissolue et criminelle. Je répète, nous sommes en présence d'une tyrannie criminelle. Pour la tyrannie en place, c'est la vie ou la mort. La vie, c'est pour eux l'injustice, l'oppression et la barbarie et qu'ils sèment partout sur l'ensemble du territoire national et n'oublions pas dans la diaspora. Donc ils sont là pour apporter la mort aux uns et aux autres. Si on les conteste, c'est fini. C'est la mort assurée. Mais par contre, si on se soumet, bien entendu, on devient leurs sujets, leurs indigènes et leurs esclaves. Ce sera quel gâchis pour tout être humain qui est venu sur cette terre des hommes et vivre dans l'indignité comme un esclave. Non. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une information capitale à vous livrer qui est venue des réseaux, de l'ombre. On nous les signale que la vie de Monseigneur Victor Abagna Mossa serait en danger. Et pourquoi? Vous le savez tous qu'au mois de février là, et depuis janvier, il a osé dire non au dictateur Denis Sassou Nguesso. On l'alerte, en éveillant sa conscience que la situation du pays est catastrophique et que ces élections n'auront aucun sens ni signification si on ne met pas toutes les conditions d'un État pour rendre cette élection un peu juste. Mais Sassou a dit non, c'est pas possible. L'Église catholique au Congo est devenue l'auxiliaire de sa tyrannie depuis l'assassinat du cardinal Emi Biaïda en 1977, le 21 mars 1977. Le ciel n'est pas tombé sur Sassou Nguesso, bien au contraire. Donc, un curé, un évêque qui ose dire non à Sassou Nguesso, c'est le karma. C'est la punition. C'est la solution finale, la mort. La sacro-sainte paix, la mort. Et les réseaux nous informent que le cardinal Victor Abagna est devenu l'homme le plus
fliqué ou surveillé par les services secrets de son pays. Et pourquoi? Parce qu'il a dit non à un dictateur. Simplement, on l'alerte, on éveille sa conscience, de faire un peu attention aux institutions, faire un peu attention au bien commun, faire un peu attention à ses compatriotes. Il ne faut pas les traiter, ni ses compatriotes, ni ce pays, comme une colonie, ou comme les peuples comme des esclaves, comme du bétail humain. Non, devenons un peu humains. Il voulait simplement l'alerter. Soyons un peu humains. Mais Sassou, non. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Il a dit non. Il doit mourir. Donc, vous souvenez-vous de l'assassinat du cardinal Emi Biaïda, le 21 mars 1977, enterré vivant. Souvenez-vous de la mort silencieuse de Monseigneur Ernest Kombo dans les années 2000, après celui qui avait dirigé la conférence nationale souveraine. Vous parlez des conférences nationales souveraines ou autres à Sassou. C'est vraiment la mort assurée ou vraiment c'est une haine parce qu'il déteste le mot conférence nationale. Donc, après avoir encaissé cette conférence nationale organisée, présidée par Monseigneur Ernest Kombo, on a vu la suite. Dans les années 2000, il fut éliminé par empoisonnement. Vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, et de ces empoisonnements et d'autres curés, le ciel n'est jamais tombé. Par conséquent, selon les partisans antisociaux et criminels du dictateur, ils disent que le ciel n'est jamais tombé, que Monseigneur Abaya joue avec le feu. Ben oui, il joue avec le feu. Parce que la mort est proche. Mais quoique, Fonke, Bukaka, paix à son âme, dans les immortels, il dit que tous les morts n'ont pas la même signification. Eh bien oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici vous alerter des drames qui se préparent. Et donc, en alertant, on va éviter ce drame. Le drame est de la décision prise par les réseaux de la dictature, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne des responsabilités. Donc tous les crimes qui sont passés ici, non, justice n'est jamais rendue. C'est seulement la justice des forts, la justice des vainqueurs, la justice de l'oppression qui crée l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, mais au terme de justice, il n'y a pas de justice dans ce pays. Donc on nous signale que la décision fut prise pour mettre fin à la vie de Monseigneur Victor Abanya Mossa, évêque de Wando, pour avoir alerté l'opinion internationale sur la situation du pays qui, aux yeux de la communauté mondiale, sont maintenant au courant de ça. Donc, Sassou Nguesso nous a placé ce pays-là comme dans un petit coin. Et maintenant, avec la parole de Monseigneur Abanya, et donc la communauté internationale, toute l'Afrique, tout le monde entier est au courant, et donc ça dérange les régimes. Et par translation, l'éducateur. Donc, il faut mettre fin à ce qui est en train de faire. Donc, la décision fut prise avant ou après le 21 mars 2021. Il me semblerait que d'après l'informateur, que ce sera après la prochaine tricherie de Sassou Nguesso au-delà du 21 mars 2021. Et alors là, on demande qu'est-ce qui coince. Pour l'instant, on dit qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, qu'est-ce qui coince? On nous signale que ce n'est pas le Vatican. Parce que depuis l'assassinat, ce n'est pas les filions du Vatican qui coincent. Parce que depuis les assassinats des cardinaux, des curés, des curés comme le cardinal Emi Biaïda, puis Monseigneur Ernest Kombo et tous les gros catholiques là qui ont été éliminés par Sassou Nguesso. Et donc le ciel n'est jamais tombé. Parce que Sassou Nguesso, d'après la source, que Sassou Nguesso bénéficie de la protection de la France-Afrique. Or, la France-Afrique, c'est la France. Or, la France est la mère de
du catholicisme. Je répète, Sassou Nguesso est protégé par la France-Afrique. Or, derrière la France-Afrique, c'est la France. Or, la France est la mère du catholicisme. Et donc, par conséquent, les influences au Vatican, donc tout ce qui est béatification, tout ce qui est Sassou Nguesso est bien protégé. Donc, ce n'est pas ni le Vatican, ni autre chose qui coince. Ce qui coince, il y a trois choses qui coincent. Parmi les choses qui coincent, on nous signale, ce sont les médias et réseaux sociaux qui coincent. Et par conséquent, on demande à tous les réseaux de Monseigneur Abaya, dès qu'il y a quelque chose passé par d'autres réseaux, pour que l'information arrive sur les médias et réseaux sociaux, pour qu'on en publie. Parce que chez nous, on dit, ce qu'on dit, Doki, Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Et donc, là, donc il faut que chaque fois, tout ce qui se passe, il faut alerter. Même les empoisonneurs, tous les trucs qui sont déjà là, ils sont aux aguets. Ne jouez pas au naïf. Parce que depuis que Sassou Nguesso, il y a du lourd, il y a du volume, il y a du poids lourd, des poids lourds de ce pays qui sont tombés. Depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, qu'ils soient militaires, politiciens, intellectuels, tout, curés, ils sont tombés là. Par notre naïveté, passivité chronique. Donc on dit, il faut signaler, on vous demande de signaler par rapport à l'autre, par rapport à l'informateur. Il dit, tout ce qui se passe maintenant, Abaya est surveillé. Est surveillé. Donc il faut faire attention parce qu'ils cherchent à mettre le poison. Ils ont plusieurs types de poisons. Les poisons de contact, les poisons qui passent par l'alimentation, la bouche, et par les nez, la respiration, mais n'oubliez pas aussi les yeux. Donc tout ce qui est là, il faut faire attention. Ils ont toutes les méthodes d'ingénierie de la mort silencieuse. Donc on vous alerte. Donc vous voyez quelque chose, passez les messages. On vous demande pour sauver. Parce que nous sommes aussi les esprits. Les grands esprits se protègent entre grands esprits. Donc on vous protège, vous nous protégez. Donc on est ensemble. Donc partager l'information, c'était pour alerter parce que les réseaux nous informent que les systèmes de renseignements et des techniques qu'ils veulent faire pour éliminer ces curés sont déjà disponibles. Donc ils attendent au moment qu'ils vont décider de faire. Deuxièmement, on nous signale que ce qui coince, c'est la géopolitique régionale. Parce qu'en s'attaquant à Abaya, Sassou Nguesso va attaquer au Kouyou Makwa. Or, depuis l'assassinat du commandant Martin Gwabi, l'humiliation de Yombi Opango, et puis de Jean-Marie Michel Mokoko, ça commence à bien faire dans la sous-région. Or, le pouvoir de Sassou Nguesso, historiquement, depuis qu'il a toujours conquis ce pouvoir, quand on parle de la Kivet, c'était les deux tribus majoritaires, les Kouyou Makwa. Et là, attaquer Martin Gwabi, qu'il a fait, Yombi Opango, puis aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, et il va attaquer Abaya au niveau intellectuel, civil, politique et militaire de la région. Ça commence à bien faire. Et donc les couteaux sont tirés, et donc Sassou Nguesso joue avec le feu sous-régional. Je vous informe que je suis l'un des intellectuels, l'un des gens les plus écoutés de la région, du Sassou Nguesso, qui, au niveau ethnique ou tribal, ces deux tribus-là qu'on appelle les Kouyou et les Makwa, dont appartient aussi Mokoko et Abaya, deviennent des dangers pour Sassou Nguesso. Donc attention, ça risque de péter. Et donc je suis là sur les 100 intellectuels, les hommes les plus influents de la région, la presse Sassou Nguesso. Si je reste en vie, je suis au top 5 sur 100 hommes influents, qui soient intellectuels, civils, politiques et militaires. Je suis au top 5. Donc ce que je donne là, c'est un message que vous voyez peut-être, vous n'écoutez pas. Si ça se tombe, je suis l'homme qui peut être au cœur de l'action, de toutes les transformations majeures à l'échelle régionale comme au niveau national, sous la bannière des sous-régionales. Donc vous mesurez ce que je suis en train de dire. Donc il y a de l'électricité dans l'air. Et donc tous les réseaux, il y a de l'espionnage, des comptes d'espionnage. Dans la sous-région, on compte les Sassou et les Nguesso. Si ça arrive, je vous dis que si ça arrive, c'est terminé très très mal pour Sassou Nguesso et son clan. Et donc, nous, on nous signale ces mensonges. Donc, je suis obligé de vous alerter. Par conséquent, tous ceux qui ont les réseaux de la région et qui ont une âme de conscience, donc il faut alerter Sassou Nguesso qu'il joue avec le feu.
Parce que ses jours sont comptés. Il est fini. Il doit partir. Il va partir. Vous avez tout compris. Enfin, le troisième élément qui coince, c'est l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Historiquement, depuis l'histoire des États-Unis, ce pays n'a connu que euh, deux présidents catholiques. Le premier fut John Fitzgerald Kennedy et le deuxième aujourd'hui c'est Joe Biden. Est-ce que Joe Biden, puisqu'il vient d'arriver, donc ça s'ouvre, je ne sais pas comment on va faire, comment corrompre les démocrates, comment corrompre le truc pour... Et voilà, donc il cherche les moyens, mais il n'a plus les moyens, mais il a du magot qui est caché par-ci, par-là. Donc il cherche les moyens aussi, peut-être corrompre l'administration Joe Biden pour faire ce qu'il a toujours su le faire, assassiner les curés, les catholiques, assassiner son peuple et autres. Est-ce que Joe Biden va-t-il autoriser ça? Donc la date butoir, ce sera le 21 mars 2021. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, je voulais seulement vous dire ça, que Sassou Nguesso, ce qui coince pour éliminer Monseigneur Abaya, ce qui coince en ce moment, c'est pas le Vatican, puisque, je vous l'ai dit, sur la couverture France-Afrique, il peut encore résister encore jusqu'à à devenir dictateur à vie. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Et donc, la béatification du cardinal Biaïda ne pourra se faire qu'à la chute de Sassou Nguesso. Pour l'instant, non. Pour les raisons entre le Vatican, la France-Afrique et tout ce qui, les raisons nous informent. Tout le monde est au courant de tout. Deuxièmement, ce qui coince, il y a trois choses. Un, médias et réseaux sociaux, parce qu'ils alertent maintenant partout. Tout le monde est au courant de tout ce qui va se passer. Donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle on incite les réseaux Abaya et autres, d'alerter à chaque fois qu'il y a une situation, passer par les réseaux de l'homme, envoyer l'information qui va arriver et nous allons la publier. Deuxièmement, ce qui coince, c'est tout justement la géopolitique régionale où il y a deux tribus majoritaires et qui, si Sassou Nguesso joue avec le feu, la coalition de ces deux pays, de ces deux tribus, Kouyou Makwa, risque de mettre hors d'état de nuire à tout instant Sassou Nguesso. Mais le mal est déjà fait et le processus est encore en cours. Donc vous avez tout compris qu'en dehors de la situation qui le ras-le-bol est national, mais il y a une autre guerre qui se passe en ce moment au niveau régional. Les Kouyou Makwa contre les Boshi. Mesdames, messieurs, pas tous les Boshi, le clan Sassou Nguesso. Il faut bien le préciser. Le clan Sassou Nguesso. Mais c'est la tribu Boshi par appartenance haute, dit non, on se désolidarise de Sassou Nguesso. Si ne vous désolidarisez pas de Sassou Nguesso, nous les Makwa et les Kouyou, on dit oui, votre staff militaire, tout, on sait comment fonctionne cette armée. Vous avez certes le commandement, l'encadrement, mais tout le staff stratégique des armées congolaises, qui est majoritairement de la région, et ce sont des Kouyou et les Makwa. Vous le savez très bien. Donc vous jouez avec le feu. Mesdames et messieurs, enfin, c'est l'arrivée du président Joe Biden qui met Sassou Nguesso en méfiance. Donc, mais le mal est là, donc ne jouons pas aux naïfs et ils vont éliminer. On nous signale aussi que pour la diaspora, partout où vous êtes, en France, au Canada, aux États-Unis, soyez en état d'alerte parce que les mécanismes d'empoisonnement et autres, des activistes et autres, ils sont en cours. Ils ont mis tous leurs moyens dont ils disposent pour mettre en état de tous les activistes et notamment tout se passe en France. Donc nous sommes avertis. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et qui risquent de se retourner contre eux au moment venu. Donc nous sommes là, je ne vais pas aller en détail puisqu'on en a déjà fait les vidéos. On nous signale de ne parler pas trop. Merci.